Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de la génétique d'Anne-Bred, puisque vous me posez beaucoup de questions sur cette génétique que vous avez pu rencontrer soit en stage, soit en lisant des revues. Donc je remercie au passage, la société d'Anne-Bred qui m'a envoyé, ce document et qui me permet, de vous reparler un petit peu de, la réception des cochettes et comment faire pour qu'elles aient une bonne fertilité. Alors je vous rappelle que les cochettes, que vous recevez ou, certains élevages pratiquent l'auto-renouvellement, mais là je vais parler des éleveurs naisseurs-engraisseurs qui achètent leurs cochettes. Alors imaginons qu'ils achètent des cochettes, chez Danbred. Leur objectif, ça va être, de les rentrer en quarantaine pendant une certaine période, donc 9 semaines minimum et ensuite on les rentrera dans le cheptel, pour les inséminer. Donc on va les rentrer dans une bande de truies. Pour cela, il faut attendre l'âge de 8 mois minimum, un poids d'à peu près 140-145 kg, pour avoir un objectif de nez vivant supérieur à 14. Pendant que vos cochettes sont en quarantaine, n'hésitez pas à passer du temps avec. Plus vous passez de temps à apprivoiser vos cochettes, plus vous aurez de facilité à les mener après. Elles vous feront confiance. Ce n'est pas du temps de perdu de passer tous les jours. L'idéal, c'est 2 fois par jour, ne serait-ce que pour vérifier si elles ont bien mangé, de vérifier leur état sanitaire, leurs aplombs, voir aussi si elles viennent en chaleur. Alors, bien sûr, si elles viennent en chaleur, vous ne les inséminez pas, mais ça prouve qu'elles ont la capacité de le faire et c'est plutôt positif lorsque vous aurez à les inséminer. Alors, il y a une période d'alimentation jusqu'à 25 semaines d'âge où on va donner 2,5 kg à peu près par jour et par cochette et 2,2 kg ensuite jusqu'au flushing. Le flushing, je vous rappelle, c'est un moyen de faire venir vos cochettes et vos truies en chaleur en les stressant alimentairement. Hein. On coupe l'alimentation et on remonte d'un coup le lendemain. Euh, Autre chose qui est importante en quarantaine, c'est la distribution du Régumat, qui, je vous rappelle, permet de bloquer le cycle œstrien des cochettes. Donc on en donne pendant 18 jours, 5 millilitres par truie. Ça se donne soit dans une poignée d'aliments, soit directement dans la gueule de l'animal. Petite astuce, pour les habituer à boire le Régumat, vous pouvez commencer par leur donner du jus de pomme. C'est très appétant, elles en raffolent, et ensuite vous allez passer à du vrai Régumat, donc qui permet donc de bloquer le cycle. Et lorsque vous allez arrêter la distribution du Régumat, euh, normalement 5 jours après, les cochettes viennent en chaleur. Vous pourrez les inséminer donc dans la bande à laquelle vous les aurez intégrés. Et n'utilisez pas pour les cochettes de sonde avec un cathéter pour faire des IA profondes. Prenez des sondes classiques et 3 IA maximum. Évitez aussi éventuellement une troisième IA avec un Vera plutôt âgé et qui risquerait en fait de blesser vos cochettes qui sont en pleine croissance. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je remercie encore Danbred pour sa coopération et j'espère avoir répondu à quelques petites interrogations sur euh, la gestion des cochettes pendant leur période de quarantaine jusqu'à l'insémination. Bonne journée.